toutes et à tous, bonjour et merci de nous suivre sur Cotine TV pour la revue de presse africaine. Démarrons avec les nouvelles politiques du Bénin. Comme annoncé depuis quelques jours, Aurélien Agbenossi n'est plus le ministre des Affaires étrangères, informent les journaux béninois. C'est désormais officiel, Aurélien Agbenossi n'est plus membre du gouvernement de Patrice Talon, écrit le Matinal. Et c'est Tchegoun Bakary qui est nommé ministre des Affaires étrangères, confirme la nouvelle tribune. Tchegoun Adjadi Bakary est un banquier et ex-ministre conseiller à la présidence togolaise, souligne 24 au Bénin. Selon Jeune Afrique, le nouveau chef de la diplomatie béninoise entretient des liens étroits avec Bola Tinubu, tout juste investi à la tête du Nigeria. C'est la preuve que Talon tient au Nigeria, renchérit Matin Libre. C'est dit que les jours à venir réservent une meilleure collaboration du Bénin avec les autres pays du monde entier. Au même moment que Tchegoun Bakary s'installe à la tête de la diplomatie béninoise, Dorothée Sosa s'installe à la tête de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa, nouveau président de la Cour constitutionnelle, informe Fraternité. Il a été désigné par ses pairs à l'issue de l'élection qui s'est tenue ce mardi 6 juin 2023. L'élection fait suite à la prestation de serment tenue au palais de la Marina en présence du président Patrice Talon, relève le Matinal. Ce professeur de droit des universités du Bénin promet de garder la flamme du constitutionnalisme béninois allumée. Vivement que cette cour, qui est le garant de la constitution béninoise et en charge de la proclamation des résultats des élections présidentielles, fasse son œuvre comme il se doit pour le rayonnement de la démocratie béninoise. Parlant du rayonnement de la démocratie en Afrique, la Guinée-Bissau vient de donner l'exemple sur le continent. La semaine dernière, les Bissau-Guinéens étaient aux urnes pour les élections législatives. RFI fait savoir que les observateurs internationaux tirent un bilan positif du scrutin. La communauté des pays de langue portugaise, l'Union africaine, la CEDEAO et l'Organisation internationale de la francophonie ont déclaré n'avoir relevé aucun incident majeur lors de cette élection. D'après les résultats proclamés, la coalition de l'opposition portée par le parti PAIGC a remporté 54 sièges sur 102 au Parlement, soit la majorité absolue à l'occasion des élections législatives organisées le 4 juin dernier. Le parti du président du pays, Umaro Sissoco Embalo, le MADEM, récolte 29 sièges. Umaro Sissoco Embalo est donc contraint à la cohabitation car le poste de Premier ministre revient au parti ayant la majorité au Parlement, ce qui devrait conduire le chef de l'État à nommer un Premier ministre issu de l'opposition selon Jeune Afrique. À en croire RFI, le président Umaro Sissoco a déjà félicité ses adversaires et promet de procéder à la nomination du Premier ministre les jours à venir. C'est la preuve que la culture démocratique s'installe de plus en plus en Afrique. Mais en attendant, en sa qualité de président de la CEDEAO, le président Umaro Sissoco a appelé au dialogue au Sénégal où la tension est un peu montée ces derniers jours suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Il faut dire quand même que le calme est revenu tout au long de cette semaine et plusieurs négociations sont en cours dans le pays pour le calme total. C'est ce même climat de paix qui règne actuellement en Côte d'Ivoire malgré les divergences politiques, surtout liées au rejet de Laurent Gbagbo de la liste électorale. C'est dans une sagesse trépée de stratégie que le leader de PPACI, Laurent Gbagbo, est allé introduire une réclamation à la commission électorale indépendante, rapporte Abidjan.net. Et c'est ainsi que la politique va se passer désormais en Afrique. Sans violence ni tempête et dans le respect des tests de la République, on peut se faire entendre de son adversaire. Dans son adresse à la presse dont RFI rapporte les écrits, Laurent Gbagbo a demandé au président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié de se joindre à lui afin qu'ils puissent transmettre une Côte d'Ivoire de paix à la nouvelle génération. Terminons cette revue avec une information de Jeune Afrique en bref. La présidentielle au Gabon aura lieu le 2 septembre 2023. Le gouvernement gabonais a fixé la date du prochain scrutin, lequel se tiendra une semaine après la limite normalement prévue par la Constitution. Pour l'instant, le président Ali Bongo n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. Ce sera tout pour cette semaine. Présentation Jérôme Wenceslas Kakbo avec Guillaume Lafont depuis le studio Bernard Comlan Pouillon de Cotonou. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.